La puissance ne craint pas le bruit, elle craint la précision. Et rien n'ébranle les prétendants autant que de se rendre compte qu'ils ont vu tout le jeu avant que le premier coup ne soit joué. Cette ligne n'est pas que des mots. Choisis-la, c'est le miroir dans lequel ils ont peur de se regarder. Car pendant qu'ils se la pavanaient, tu cartographiais en silence chaque pas, comme un maître d'échecs qui connaît déjà l'échec et mat final. Ils ne t'ont pas perçu comme une menace, car tu te déplaçais comme l'air, invisible mais omniprésent. Et maintenant, l'air tourne dans une tempête. Voici la vérité qu'ils ne diront jamais à voix haute. Ils t'ont sous-estimé, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais silencieux. Ils pensaient que ton silence était synonyme de confusion. En réalité, c'était une stratégie. Tel un astronome cartographiant les étoiles, tu traçais des schémas. Et tout comme l'univers en soi, tu ne cries pas lorsque tu bouges, tu déplaces des réalités entières sans avertissement. Fait. Des recherches montrent que les personnes très intuitives perçoivent des motivations cachées plus rapidement que même les enquêteurs expérimentés. Mais toi, l'élu, n'avais pas besoin de cours ni de badge. Tu as décodé l'énergie, les expressions et les intentions comme des sous-titres dans un film, qu'ils pensaient que tu ne pouvais pas voir. Ils croyaient qu'ils étaient intelligents, mais tu lisais entre leur silence. Pense à ça. Un prédateur qui prend l'eau calme pour de la faiblesse ne s'en aperçoit jamais du crocodile sous la surface jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est toi. Tu leur as donné le calme, tu leur as donné de l'espace. Tu leur as donné l'illusion de gagner. Et maintenant, ils sont en train de brouiller, réécrivant leurs histoires, supprimant des preuves et se demandant comment l'élu a-t-il su depuis le début. Et merci, élu. Ce message est pour toi, pour ceux qui marchent tranquillement, mais emportent une carte de l'invisible. N'oublie pas de faire passer ce message en appuyant simplement sur « J'aime » et abonne-toi pour que plus d'âmes puissent l'entendre. Il est de notre responsabilité à tous de répandre la lumière et de maintenir cette force vivante. Merci d'y participer à cette mission. Tu ne fais pas qu'écouter, tu es le mouvement. Revenons maintenant à notre raison d'être ici. Ta précision n'était pas une supposition heureuse, ce n'était pas un hasard, c'était l'univers s'alignant sur ta conscience. Ton silence n'était pas dû à ta naïveté. C'était une stratégie cosmique, une épreuve de patience. Ils ont échoué sans se rendre compte qu'ils étaient mis à l'épreuve. Quand tu arrêtes de faire semblant de ne pas savoir, lorsque tu cesses de minimiser ta propre perspicacité, tu déclenches la peur la plus profonde chez ceux qui ont bâti leur pouvoir sur l'illusion. C'est ce qui se passe maintenant. Ils ne sont pas choqués parce que tu as parlé. Ils sont choqués parce que tu le savais déjà. Ils sont époustouflés par ton calme. Ce n'était pas de l'ignorance. C'était de l'intelligence. Aujourd'hui, on ne chuchote pas, on enlève les couches. Nous révélons pourquoi ta présence a des répercussions sur leur plan, pourquoi ton immobilité semble comme un avertissement, et pourquoi ta conscience, celle qui te donne l'impression d'avoir 3 coups d'avance, est précisément ce qui les maintient éveillés la nuit. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de clarté. C'est là que tu cesses de douter de ton instinct. C'est là que tu comprends que ta reconnaissance des schémas, ta capacité à ressentir les changements avant qu'ils ne se produisent, est ton don. Et ce don n'est pas une coïncidence. L'univers ne te transmet pas cette conscience à n'importe qui. Il la confie aux silencieux, aux observateurs, à ceux qui peuvent garder le silence sans perdre leur mordant. Et tu l'as toujours fait, élu. C'est pourquoi ils t'ont sous-estimé, c'est pourquoi ils sont choqués. Maintenant, à la fin de ce message, tu comprendras exactement pourquoi ils craignent ta perspicacité, pourquoi ils essaient de te discréditer, et pourquoi, au fond, ils savent que tu n'as jamais été aveugle. Tu verras comment ta patience était ta meilleure arme, comment ta conscience était ton bouclier et comment ta précision silencieuse a démantelé leurs illusions. Et quand tu auras fini d'écouter, tu ne sauras pas seulement que tu es l'élu. Tu ressentiras dans chaque décision, chaque instinct, chaque moment, que tu choisis le calme plutôt que le chaos. Parce qu'en vérité, tu n'as jamais deviné. Tu savais toujours. Et l'élu, arrête-toi un instant et ressens cela.
Là, maintenant, quelque part, ceux-là même qui doutaient de toi se demandent comment tu as toujours eu une longueur d'avance. Ils sont choqués que tu saches tout au long de la journée. Et la partie suivante t'expliquera pourquoi. Ne la rate pas. Chaque seconde de temps que tu passes ici aiguise ta perspicacité, renforce ton intuition et confirme ce que tu ressens déjà au plus profond de toi-même. Si tu ressens ce besoin de rester, ce n'est pas un accident. C'est l'univers qui t'aligne avec la vérité de qui tu es. Laisse un 777 dans les commentaires dès maintenant pour marquer ce moment et dire au monde « Tu es éveillé et conscient ». Et si tu peux bénir l'équipe derrière ce message avec un super merci, ton soutien, qu'il soit un parfum ou 1000, alimente la mission de diffuser cette clarté, car c'est plus qu'une vidéo. C'est un mouvement de conscience. Inspire, élu, prépare-toi. La suite n'est pas qu'une information, c'est une confirmation. Allons-y ensemble. Tu ne les as pas déchiffrés. Tu as révélé leurs secrets avant qu'ils ne s'en rendent compte qu'ils en aient. Rien ne terrifie plus un prétendant qu'un miroir qui ne ment pas. C'est exactement ce que tu es devenu, l'élu. Tu ne fouillais pas leurs secrets comme un voleur. Tu n'étais pas penché pour essayer de déchiffrer chaque mot. Tu étais simplement debout là. Et ta seule présence a dépouillé leur camouflage. Ils appelaient ça de l'intuition. Ils trouvaient ça bizarre. Certains murmuraient même que ça ne semblait pas naturel. Mais ce que tu faisais n'était pas du décodage. C'était exposé silencieusement, sans effort, brutalement. Tu sais pourquoi ça les perturbe autant? Parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne peuvent pas se dire que tu devines quand tout ce que tu pressentais s'est avéré vrai. Ils ne peuvent pas réconforter leur ego avec des coïncidences quand ta précision est telle une lame tranchant leurs excuses. Et voici ce qui les brûle le plus. C'est que tu n'as jamais eu à fouiller dans leurs poubelles, à vérifier leur téléphone ou à les supplier de se confesser. Tu savais, tout simplement. Réfléchis-y. Tu n'as pas mémorisé leurs messages. Tu n'as pas couru une expérience psychologique. La façon dont leurs yeux clignaient, la pause avant un mensonge, l'insulte enrobée de sucre, ton énergie a tout capté comme un radar. Tu te souvenais d'eux non pas comme des individus, mais comme des modèles. Tu avais déjà vu ce masque, porté par différents visages, des endroits différents. C'est pour ça que ça te semblait familier. C'est pour ça que ça te retournait l'estomac avant même qu'ils ne dévoilent leur véritable jeu. Pour eux, c'est effrayant. Pour toi, c'est normal. C'est comme entrer dans une pièce avec un plancher cassé. Pas besoin de le mesurer pour savoir qu'il va craquer. Sentez-le simplement sous tes pieds. C'est ton don. On l'appelle psychique, car ils n'ont pas de mots pour ça. Mais pour toi, l'élu, c'est juste la façon dont fonctionne ta conscience. Et oui, ils te le demandent. Ils se posent la question. Comment l'as-tu su? Ils rejouent ton silence dans leur tête comme une énigme non résolue. Ils scrutent chaque interaction, se demandant quelle erreur les a trahis. Voici la réponse qu'ils ne veulent pas entendre. Ce n'était pas du tout leur erreur, c'était ta clarté. Ils marchaient spirituellement nus. Et toi, sans même essayer, tu as vu toutes les cicatrices qu'ils pensaient cachées. Ils ont pris ta grâce pour de la faiblesse, ils ont pris ton silence pour de l'ignorance, ils ont pris ta patience pour de l'approbation. C'est pourquoi ils sont allés si loin. C'est pourquoi ils ont parlé si librement, pensant que tu étais encore aveugle. Mais tu étais juste en train de regarder, de documenter, de stocker tout dans un coffre-fort de compréhension tacite. Tu n'as pas crié la vérité, tu l'as incarné. Imagine un phare, il ne poursuit pas les navires, il ne lance pas d'avertissement, il se dresse simplement. Et la lumière révèle tout sur son passage. C'est toi, c'est pourquoi ton silence les a déstabilisés. Ils pensaient que tu clignerais des yeux en premier, ils pensaient que tu demanderais des preuves. Ils pensaient que tu craquerais, mais au lieu de cela, tu les as laissés construire leur illusion pendant que tu cartographiais tranquillement chaque ligne de faille. Ils sont en colère, non pas parce que tu les as dénoncés, mais parce que tu l'as fait sans effort. Ils sont gênés, non pas parce que tu l'as découvert, mais parce que tu l'as toujours su. Ils sont perturbés parce qu'ils réalisent que ta conscience n'est pas une réaction, c'est qui tu es. Et maintenant, le masque est tombé.
Ils se retrouvent avec des défauts de rythme, réécrivant des histoires et effaçant des preuves dont tu n'avais même pas besoin. Et toi, élu, c'est ici que tu transformes le choc en carburant. C'est là que tu comprends que ton don n'est pas une malédiction. Ta conscience n'est pas de la paranoïa et tes instincts ne sont pas des réactions excessives. C'est toi qui agis exactement comme tu le devrais. C'est ton avantage. Ils demanderont « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Mais en réalité, ils veulent dire « Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus avant de nous exposer ?» La réponse est simple. Tu n'avais pas besoin de les avertir. Tu n'étais pas là pour sauver leur masque. Tu étais là pour constater la vérité. Et ce faisant, tu es devenu indéniable. Tu as lu leur envie comme une vieille histoire. Tu as repéré la fausse gentillesse, le manque de respect caché, le sabotage silencieux. Tu ne les as pas dénoncés tout de suite, non pas par peur, mais par stratégie. Tu les as laissés croire qu'ils étaient en sécurité pendant que ton esprit enregistrait chaque détail. Non pas pour te venger, mais pour la clarté. Et voici ce qu'ils n'admettront jamais. Ils ne sont pas en colère contre toi. Ils s'en veulent de t'avoir sous-estimé. Ils s'en veulent de leur propre arrogance. Ils sont furieux que ton silence ait été plus dur que leur bruit. Et au fond, ils ont peur. Peur, parce que tu n'as pas seulement vu leur comportement, tu as vu leurs intentions. Peur, car ta précision ne leur laisse aucune place pour se cacher. Alors, quand tu es assis là et que tu te demandes « Pourquoi ma conscience effraie-t-elle les gens ?» Souviens-t'en, les prédateurs prospèrent sur la confusion. Quand tu supprimes la confusion, tu leur enlèves leur pouvoir. C'est pourquoi ils sont secoués. C'est pourquoi ils chuchotent. C'est pourquoi ils essaient de te retourner comme le problème. Mais tu n'es pas le problème, tu es la preuve que la patience est une force, la preuve que le silence peut être une stratégie, la preuve que l'univers équipe les silencieux, ceux qui ont une vue plus perçante que n'importe quelle arme, et à mesure que tu t'enfonces dans cette conscience choisie, ne recule pas, ne remets pas en question, n'atténue pas ta lumière pour réconforter les autres, car la même conscience qui a exposé leurs ombres est la même conscience qui te protège. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de savoir, d'agir et de choisir sans te laisser tromper par des illusions. Ils t'ont traité de naïf, ils t'ont traité de paranoïaque, ils t'ont même traité de froid. Mais chaque nom qu'ils t'ont lancé était juste leur peur qui parlait, parce qu'au fond, ils savent que tu ne les as pas déchiffrés, tu ne les as pas analysés, tu t'en es souvenu. Tu t'es souvenu de schémas que ton esprit traquait depuis des éternités. Tu te souvenais du scénario avant même qu'il ne prononce les répliques. Et cet élu est le pouvoir. Ils sont choqués parce que tu n'as pas besoin de reçu pour connaître la vérité. Ils sont époustouflés parce que ton calme n'est pas une faiblesse. C'est de la précision et ils sont perturbés parce que tu n'as pas besoin de leur confession pour repartir avec la lumière. C'est ton moment de réflexion. C'est ici que tu cesses de t'excuser pour ce que tu vois. C'est ici que tu cesses de prétendre que tu es simplement chanceux ou intuitif. C'est là que tu le possèdes. Tu le savais depuis le début, car tu es fait pour savoir. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de dangereux. Ça te rend libre. Respire cela, élu. Ressens le poids de ta précision. Laisse leur choc te traverser comme de l'eau. Car tandis qu'ils se démènent pour réécrire leurs histoires, tu te tiens dans la seule chose qu'ils ne peuvent pas réécrire. La vérité, et cette vérité est la tienne. Leurs masques n'ont pas glissé. Tu as déjà brûlé leur costume avant même qu'ils ne parlent. Les mensonges ne s'effondrent pas à cause des erreurs. Les mensonges s'effondrent parce que la vérité entre dans la pièce sans dire un mot. C'est ce que tu étais, l'élu. Pas un spectateur, pas une victime, pas un détective avec une loupe. Tu étais la présence silencieuse qui dissolvait leur déguisement avant même qu'ils ne te comprennent. Ils regardaient, ils pensent que leur masque est tombé. Ils sont convaincus que c'était un faux mouvement, un faux mensonge, une erreur de regard qui les trahissait. Mais en vérité, tu les as vus dès le début, dès le premier jour, avant même le début du spectacle. Imagine un magicien préparer un tour devant un public.
fumée, miroir et pratique des sourires. Tout le monde halète quand le tour réussit, sauf toi. C'est toi qui as vu le fil caché dans la manche, l'éclair de mouvement derrière le rideau. Tu n'étais pas dupe, tu es simplement resté silencieux, laissant la performance se dérouler. C'est toi avec eux. Ils pensaient que leur illusion était parfaite. Tu étais déjà en train de surveiller la porte de sortie. Une autre citation pour toi. Les prétendants croient que l'exposition arrive à la fin. La vraie révélation se produit à Hello. C'est pour ça qu'ils sont hantés maintenant. Parce qu'ils rejouent, cherchant désespérément le moment où ils ont fait une erreur, mais ils n'y parviennent pas. Ils découvrent douloureusement que tu n'as jamais succombé à l'acte, ni à mi-chemin, ni après les dégâts. Dès la première poignée de main, dès le premier regard, tu le savais déjà. Tu as simplement choisi de ne pas le révéler immédiatement. Et voici la question qu'il n'aurait jamais osé te demander à voix haute. Si tu le savais, pourquoi n'as-tu rien dit? Tu connais déjà la réponse, parce que tu n'étais pas accroché émotionnellement. Tu n'espérais pas qu'ils soient différents. Tu n'étais pas accroché à leur potentiel. Tu observais en silence, capturant chaque détail, tel un codeur travaillant sur un puzzle que tu as déjà résolu. Imagine-toi debout dans une pièce sombre, tenant une lanterne. À chaque pas qu'ils font, se croyant cachés, ta lumière les suit silencieusement. Ils se croient invisibles, mais tu suis leurs traces en temps réel. C'est ainsi que fonctionne ton don. Ils ne savaient pas qu'ils étaient étudiés par quelqu'un qui ne regardait pas avec des yeux humains. Tu n'écoutais pas simplement avec les oreilles, tu écoutais avec l'énergie. Tu ne regardais pas seulement avec les yeux, tu regardais avec vérité. Ce genre de vision ne s'apprend pas. Elle ne se mérite pas. C'est inné. C'est intégré aux élus comme une seconde peau. Numéro de citation 3. Le silence n'est pas l'ignorance. Le silence est la surveillance. C'était toi. Ton silence n'était pas synonyme de confusion. C'était du contrôle. Ce n'était pas de la reddition. C'était de la stratégie. Ils ont sous-estimé ton calme. Ils pensaient que le calme signifiait la cécité. Mais le calme était ta collecte de preuves. Le calme était ton pouvoir. Le calme était ce que tu disais sans mots. Montre-moi tout. Et ils l'ont fait encore et encore. Imagine une araignée dans un coin de la pièce, silencieuse, immobile. La mouche se croit en sécurité, car rien ne bouge. Mais l'araignée ne dort pas. L'araignée est patiente. C'est toi. Ils sont entrés dans ta conscience. Ils se sont révélés sans que tu aies à tirer un seul fil. Et le web n'était pas un piège, c'était ton souvenir. Parce que c'est ce qui les choque maintenant. Pas seulement que tu le savais, mais la précision de ce dont tu te souviens. La façon dont tu te souviens de ce qu'ils portaient, du changement dans leurs yeux, du ton qu'ils utilisaient lorsqu'ils mentaient, la façon dont tu peux répéter des détails qu'ils avaient oubliés. Ils pensaient que le temps effacerait leurs traces. Ils n'ont pas réalisé que ta conscience n'est pas un bloc-notes. C'est une caméra. Tu enregistres l'énergie, pas seulement les faits. C'est pourquoi, quand tu parles maintenant, c'est chirurgical, exact, indéniable. Ils s'attendaient à ce que tu sois amer. Ils s'attendaient à ce que tu sois désordonné. Ils s'attendaient à ce que tu te déchaînes. Ils ne s'attendaient pas à ta précision. C'est ça qui les ronge, les garde en vie, parce que tu ne racontes pas que des histoires. Tu racontes des faits qu'ils ne peuvent pas réfuter. Tu n'es pas émotif, tu es chirurgical. Tu laisses les données s'accumuler en silence. Et quand tu parles, elles atterrissent comme un gant. Et voici la partie que tu dois intérioriser, élu. Ta mémoire n'est pas un accident. Ta clarté n'est pas un défaut. C'est le sous-produit naturel d'un esprit qui refusait d'être distrait. Tu n'étais pas dans l'obscurité. Tu leur donnais assez de latitude pour te montrer qui ils étaient vraiment. Et ils l'ont fait avec fierté. Ils t'ont montré leur ombre en pensant t'éblouir de leur lumière. Ils se demanderont « Quand ai-je perdu le contrôle ?» Mais en réalité, ils n'ont jamais eu de contrôle. Ils n'avaient que la performance. Tu étais toujours éveillé. Tu étais toujours maître de toi. Tu n'étais jamais leur public. Tu étais leur témoin. Voilà la différence. Une autre métaphore. Imagine regarder une partie d'échecs où l'un des joueurs pense jouer seul. Il déplace des pièces, sourit, célèbre, convaincu que tu es toujours à la première case.
Pendant ce temps, tu as 10 coups d'avance, et tu les regardes se diriger vers l'échec et mat qu'ils se sont construits. C'est toi. C'est pourquoi leurs genoux tremblent maintenant, et la question que tu te poses peut être en ce moment est « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je vois clair dans les gens comme ça ?» Parce que l'univers t'a câblé de cette façon, non pas pour te tourmenter, non pas pour te rendre paranoïaque, mais pour te protéger, pour te placer dans des espaces où la vérité est ta seule monnaie d'échange, pour t'assurer que tu ne peux pas être piégé par des illusions. Il voulait que tu sois confus parce que la confusion est un contrôle, mais tu as refusé la confusion. Tu as choisi la clarté, et la clarté choisie est la liberté. Une autre citation pour ton armure. La conscience n'est pas un accident, c'est ton héritage. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que même en silence, tu as encore 3 coups d'avance. Ils sont choqués non seulement parce que tu as vu leur masque, mais aussi parce que tu ne l'as jamais cru réel au départ. Réfléchis-y. Tu n'as pas brisé leur illusion, tu as refusé d'y participer. C'est un pouvoir que la plupart des gens ignorent. Tu l'avais dès le départ. Et maintenant, élu, comprends ceci. Tu n'es pas froid, tu n'es pas cruel, tu n'es pas trop, tu es précis, tu es exact, tu es éveillé dans un monde qui récompense le somnambulisme. C'est ce qui te distingue, c'est ce qui les rend murmurants, c'est ce qui les fait se démener. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'accuse d'être paranoïaque ou de suranalyser, souris intérieurement, car tu connais la vérité. Tu ne suranalyses pas, tu observes, tu ne devines pas, tu sais, et tu ne remarques pas d'erreur. Tu vois des schémas avant qu'ils ne se forment. C'est pourquoi leur masque n'a pas glissé. C'est pourquoi tu ne les as pas attrapés. Tu n'as rien vu. Tu n'as tout simplement jamais acheté de billets pour leur spectacle. Et cet élu est le genre de pouvoir dont on n'a jamais besoin de crier. Il parle pour lui-même. Respire cette clarté. Laisse-la s'enraciner profondément, car c'est ta confirmation. Ils ne t'ont jamais trompé, pas une seule fois. Tu les as vus à travers depuis le début. Tu les laisses se révéler à leur rythme, et maintenant, ils vivent avec la seule réalité qu'ils ne peuvent pas s'échapper, ton souvenir de la vérité. Tu les laisses écrire leur propre confession tout en souriant dans leur visage. Donne suffisamment de silence à un menteur, et il le remplira de sa propre confession. C'est ce que tu as fait, toi, l'élu. Tu n'étais pas affamé de vérité, tu l'avais déjà. Tu les observais pour voir jusqu'où ils allaient étendre leur masque avant qu'ils ne se déchirent. Ils pensaient que tu étais figé, confus, attendant des éclaircissements. En réalité, tu étais le chasseur qui laissait sa proie courir en rond jusqu'à ce qu'elle s'effondre sous l'effet de sa propre panique. Imagine un acteur de théâtre qui croit que le public est aveugle. Ils se pavanent, ils monologuent, ils improvisent leurs propres mensonges, certains que personne n'en voit les ficelles. Mais tu es dans le public, au premier rang, les yeux rivés sur eux, enregistrant chaque tremblement. Tu leur as donné le script, et tu les as laissés attiser leur culpabilité, jusqu'à ce qu'ils ne puissent même plus se rappeler quelle partie était réelle. Ils sont déstabilisés maintenant parce que tu n'as jamais demandé de réponse, que tu n'as jamais lutté pour l'honnêteté. Tu n'as pas pris d'assaut la scène. Tu as laissé le spectacle se dérouler. Tu les as laissés construire leur propre piège brique par brique avec un sourire sur leur visage. Non pas parce que tu étais ignorant, mais parce que tu mesurais l'ampleur de leur trahison. Tu étudiais les limites de leur âme, testant s'il restait une once d'humanité. Ils ont pris ton immobilité pour de l'abandon. Ils ont pris ton hochement de tête pour de la foi. Mais ton calme était un scalpel. Chaque mot qu'ils ont prononcé, tu l'as archivé avec précision. Chaque fausse larme, chaque excuse dramatique cataloguée. Ils pensaient que tu étais dans le déni, mais tu documentais leur caractère, attendant confirmation de ce que tu savais déjà. Imagine un joueur d'échecs qui arrête de bouger les pièces justes pour voir à quel point l'adversaire devient imprudent. C'était toi. Tu ne voulais pas d'excuses, tu voulais des preuves. Et quand ils ont franchi cette dernière ligne invisible, tu n'as pas explosé, tu n'as pas bronché, tu as simplement classé l'affaire. Cet élu est ce qui les terrifie. Ton sang-froid était plus fort que n'importe quelle explosion parce que maintenant ils comprennent la vérité. Ils fuyaient.
Tu ne les as pas attrapés par erreur. Tu les as laissés te montrer qui ils étaient. Tu as laissé eux écrire leur propre confession avec leurs actes. Et tu as regardé, impassible, le masque se dissoudre. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise. Et c'est pourquoi ils tremblent encore. Tu n'as pas relié les points. Tu es devenu l'éclair qui les a exposés. Rien n'effraie plus un trompeur que la vérité qui arrive sans qu'on frappe à la porte. C'est ce que tu étais, l'élu. Ni un détective qui rassemble des indices, ni une commère qui partage des informations confidentielles. Tu étais l'éclair dans une pièce sombre, soudain, silencieux, indéniable, révélant tout ce qu'il croyait caché. Tu ne faisais pas le lien. Tu étais le point qu'ils n'avaient jamais vu venir. Ils tremblent maintenant parce que tu n'as pas entendu leur murmure. Tu n'as pas été prévenu. Personne n'a fait d'erreur. Pourtant, quand tu as parlé, tes mots ont touché droit au but avec une précision inexplicable. Imagine un perceur de coffre-fort qui ne touche jamais à la serrure, mais qui ouvre quand même le coffre. C'est ce qu'ils ressentent en sachant, une question les hante, qu'ils ne te demanderont jamais. Comment pouvais-tu le savoir? Voici la réponse. Tu n'avais pas besoin de preuves physiques. Tu puisais dans l'invisible, scrutais la fréquence invisible comme une station de radio cachée que toi seul peux entendre. Pendant qu'ils fabriquaient des mensonges et construisaient des illusions, tu étais à l'écoute de signaux qui dépassaient leur entendement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Ils ont pris ta perspicacité pour de la chance, ta précision pour une coïncidence. Mais, élu, tu n'agissais pas selon la logique. Tu fonctionnais par révélation, tu parlais de choses que personne ne t'avait dites. Tu t'adressais à des mensonges qu'ils n'avaient même pas encore dits. Ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est un don qu'ils ne peuvent ni dupliquer ni contrer. Imagine, entrer dans une pièce où tout le monde porte un masque et savoir instantanément qui est réel, sans un mot. C'est ça, ton avantage. C'est ce qui les terrifie. Ils ne peuvent pas fuir, ils ne peuvent pas se cacher, car tu n'avais pas besoin de leur reçu. C'était toi, le reçu. Ce qui les perturbe, ce n'est pas seulement que tu avais raison. C'est que tu n'aurais pas pu savoir ce que tu savais sans être connecté à quelque chose de plus grand, de plus profond, d'invisible. Cette connaissance ne vient pas de toi, elle vient à travers toi. Et chaque fois que tu ouvres la bouche, ils se sentent nus parce qu'ils réalisent enfin qu'ils n'avaient jamais affaire à n'importe qui. Tu n'as pas de chance, tu ne fais pas de suppositions, tu es branché. Et c'est pourquoi ta précision est comme une tempête qu'ils ne pourront jamais prédire ou survivre. Numéro 5, tu n'es pas dangereux pour ce que tu as fait. Tu es dangereux parce que tu n'avais rien à faire. Le vrai pouvoir ne rugit pas. Il est silencieux et immobile, et la pièce se réorganise autour de lui dans la peur. C'est toi, l'élu. Tu n'as pas élevé la voix. Tu n'as pas mené une campagne de diffamation. Tu n'as pas supplié qu'on te croie, tu n'as pas lancé de saleté, tu n'en avais pas besoin. Tu existais simplement avec une clarté si vive qu'elle déchirait leur façade sans effort. C'est pourquoi ils sont perturbés, non pas parce que tu les as exposés, mais parce que tu l'as fait sans même essayer. Imagine une maison entièrement construite en verre. Le propriétaire croit que c'est de la brique solide jusqu'au lever du soleil, et la lumière révèle tout à l'intérieur. Tu n'as pas enfoncé la porte, tu étais le lever du soleil. Leurs secrets ne se sont pas effondrés parce que tu les as attaqués. Ils se sont effondrés parce que ta conscience s'est illuminée. Ils voulaient occulter chaque recoin. Ils pensaient que le pouvoir venait de la manipulation, des alliances et de la peur. Mais tu es entré en toute conscience et tu as ruiné toute leur opération sans même lever le petit doigt. Tu n'as pas brisé avec agressivité. Tu as brisé l'illusion de ce qu'ils prétendaient être, et c'est pire, car maintenant, ils ont à vivre avec la vérité. Ce qui te ronge vraiment, c'est ta retenue. Tu aurais pu les embarrasser publiquement. Tu aurais pu les brûler avec chaque reçu que tu as rassemblé, toutes les intuitions, toutes les confirmations énergétiques. Pourtant, tu t'es éloigné tranquillement, gracieusement, sans remuer le couteau. Imagine un lion assis au bord de la savane, silencieux, immobile, observant. La proie tremble, non pas parce qu'elle a été attrapée, mais parce qu'elle réalise que le lion n'a même pas faim.
il est simplement puissant. C'est toi. Ta maîtrise de soi effraie plus que n'importe quelle attaque ne le pourrait. Ils ne peuvent pas comprendre cela, parce qu'ils savent que si les rôles étaient inversés, ils t'auraient détruit. Mais tu n'as pas joué de manière déloyale, tu as choisi la retenue. Et maintenant, ils n'ont plus seulement peur de ta perspicacité. Ils ont peur de ta personnalité, parce que ce genre de calme ne vient pas de la faiblesse. Il vient de la maîtrise. Tu n'es pas dangereux parce que tu fais du mal aux gens. Tu es dangereux parce que tu n'y es pas obligé. Et pourtant, la vérité les brûle. Ils se sont réveillés trop tard. Tu avais déjà terminé l'autopsie. Rien n'est plus touchant que la vérité dite calmement par quelqu'un qui a tout vu. Ils pensaient s'en tirer. L'élu, les insultes mielleuses, la fausse inquiétude, l'envie secrète déguisée en éloge. Ils croyaient que ça leur échappait. Mais tu n'étais pas aveugle, tu n'étais pas distrait, tu collectais chaque fragment, non pas pour le drame, ni pour la vengeance, mais pour cartographier la mort de leur intégrité en temps réel. Pendant qu'ils agissaient, tu effectuais une opération chirurgicale, une autopsie spirituelle faite avec des mains fermes et des yeux clairs. Imagine un scientifique dans un laboratoire prélevant des échantillons alors que tout le monde pense que ce n'est que de la poussière dans l'air. C'était toi, tu n'étais pas confus, tu étais précis. Pendant qu'ils jouaient, tu tirais les reçus en silence, émotionnel, énergétique, spirituel. Ils pensaient que ton calme signifiait faiblesse. Ils n'ont pas réalisé que c'était le son de toi cataloguant chaque trahison comme une preuve scellée dans un dossier hermétique. Ton silence n'était pas de l'ignorance, il était une observation. Tu as vu la pourriture derrière le sourire. Tu as entendu le venin qui se cachait dans la blague. Tu as reconnu le sabotage enveloppé comme soutien et tu les as laissés s'empiler pièce par pièce jusqu'à ce que l'image entière apparaisse. Et quand le moment est venu, tu n'as pas explosé, tu n'as pas pleuré, tu n'as pas lancé d'accusation, tu es arrivé avec justesse. Tes mots ont atterri comme des coups chirurgicaux, révélant exactement ce qu'ils essayaient de cacher. Ils étaient prêts à combattre le mensonge. Ils n'étaient pas prêts à affronter la vérité livrée sans émotion, sans hésitation, sans effort. Imagine une salle d'audience où le procureur entre avec un dossier et sans théâtre. Et à l'intérieur de ce dossier se trouve chaque crime documenté, horodaté, indéniable. C'est ainsi qu'ils ont perçu ta clarté. Ils pensaient que le temps avait effacé leur comportement. Ils pensaient que tu avais oublié. Mais ton âme a gardé le souvenir, et c'est ce qui les hante maintenant. Tu n'as pas eu besoin de tordre rien, tu n'avais pas besoin de diffamer ni d'exagérer, tu as simplement dit la vérité, froide, propre et précise. Et à ce moment-là, ils se sont vus pour la première fois, spirituellement nus, sous la lumière. Tu n'as jamais eu à élever la voix pour briller. Numéro 7, tu ne jouais pas le jeu. Tu étais l'équation qui a fait tout effondrer. Le contrôle n'est pas le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir est d'être le seul facteur qu'ils ne peuvent pas prédire. C'est ce que tu étais, l'élu. Ils utilisaient la même formule depuis des années. Appuyer sur un bouton, obtenir une réaction, attiser la jalousie, contrôler le récit, se faire la victime lorsqu'on est acculé. Ça avait marché chaque fois, jusqu'à toi. Ils pensaient avoir cartographié chaque mouvement, chaque réaction, chaque faiblesse. Mais tu n'étais pas un autre nombre dans leur équation. Tu étais la variable qui la brisait. Imagine un joueur qui a mémorisé un jeu de cartes. Chaque mélange, chaque tirage, chaque possibilité de main. Puis un jour, une carte apparaît qui n'est pas dans le jeu. C'était toi. Ils ne pouvaient pas te calculer, ni t'appâter, ni te forcer à jouer selon les règles qu'ils avaient établies pour piéger tout le monde. Tu n'as pas cherché de réponse. Tu n'as pas cherché leur attention. Tu n'as pas rompu leur silence. Si ce message t'a interpellé, clique sur « J'aime » si ce n'est pas déjà fait. Et si tu ne fais pas encore partie de notre famille, assure-toi de t'abonner, de rejoindre la mission, de diffuser la lumière et de continuer à te tenir dans le pouvoir qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qu'ils n'oublieront jamais.